Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Bélier en nous pour décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je vais vous proposer une vidéo pour chacun des 12 signes. Alors, on commence avec deux cartes quand même que je voulais vous montrer, qui sont celles du choix à faire et du 2 de bâton qui vous dit « Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous ». Alors, vous êtes peut-être dans un temps de réflexion avant de prendre une décision. Le mois de décembre, c'est plutôt le temps de la réflexion. Ce temps d'entre-deux, où on hésite peut-être entre deux options, deux chemins, où on veut sortir de sa zone de confort, aller vers de nouveaux horizons. Est-ce qu'on est encore en train d'y réfléchir ? Est-ce qu'on cherche une porte de sortie? Est-ce qu'on est en discussion, en négociation? Parce que vous verrez qu'il y a des échanges pendant cette période. Alors, vous pourriez être accompagné par une ou des personnes pour vous aider à clarifier votre pensée et faire les meilleurs choix, parce que d'ici fin de mois ou même janvier, je pense, des vraies décisions vont être posées, des actions positives que vous allez prendre pour vous. Il pourrait y avoir sur votre chemin une ou des personnes qui vont vous aider à clarifier votre pensée, ou des émotions parasites, vous savez, qui vous empêcheraient de faire les meilleurs choix. Pourrait même se présenter des gens qui vous proposent une opportunité, un partenariat par rapport au travail, qui vous proposent, je ne sais pas, des choses voilà, pour créer avec eux, par exemple. Ça peut même être un groupe, une ou plusieurs personnes. Ok. Alors, ça peut se situer sur plein de domaines différents. Donc c'est pour ça que je vais essayer de ne pas vous perdre. Avec ce 4 de bâton, ça peut nous parler du lieu de vie, du lieu de travail, de la maison, de la famille, du foyer, d'un groupe. Alors, soit qu'on remette en question notre engagement, un engagement dans lequel on est depuis longtemps, qui nous amènerait donc possiblement ailleurs, ou alors qui doit être rediscuté, soit qu'on souhaite, qu'on hésite, qu'on réfléchisse à s'engager dans quelque chose de nouveau, qu'on souhaite initier un nouveau chemin quelque part qui soit pérenne. Voyez, il y en a qui pourraient vouloir investir dans un nouveau logement ou déménager. Il y en a qui pourraient vouloir quitter un travail pour un autre, ou tout du moins rediscuter des conditions. Vous savez, de nos conditions de travail, de nos conditions de vie, des conditions de l'implication de chacun dans ce foyer, dans ce groupe. Voilà, je vous donne plusieurs pistes parce que vraiment c'est un tirage très riche, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre. Il peut être question effectivement d'un lieu de travail, lieu de vie, on va voir. Mais effectivement, on voit qu'il y a possiblement des démarches administratives, juridiques en lien avec l'argent. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qu'on invite désormais à presque voir les choses en face et à acter, à trancher dans une situation où vous vous sentez enfermé, peut-être pour en sortir. Par exemple, quelqu'un qui souhaite quitter un poste ou un travail qui était devenu trop lourd pour lui. Mais ça peut être aussi dans un contexte trancher, changer quelque chose, rééquilibrer une situation qui était trop déséquilibrée pour nous. Alors, on va rentrer dans le détail. Donc, il est possible qu'il y ait des négociations ou des discussions pendant cette période. Ça peut être, par exemple, professionnel, avec un homme ou une autorité, ce soleil qui est là. C'est comme si vous étiez dans des conditions de travail où on voit votre potentiel, vous utilisez des capacités, vous faites peut-être même beaucoup, il y en a qui se fatiguent beaucoup dans ce travail, et en même temps vous sentez que c'est trop petit pour vous, peut-être que vous êtes limité dans l'expression de votre rayonnement, de votre plein potentiel, et ça suffit. Donc certains vont peut-être négocier carrément un départ, je vous donne la situation extrême, et si au départ il y a quelque chose qui coince dans les discussions, ça pourrait se fluidifier fin de mois ou courant janvier. Comme si il était question de reposer une demande si elle n'est pas acceptée parce qu'elle finira par l'être, mais ne pas lâcher, parce qu'on vous dit affirmez-vous et demandez ce que vous voulez. Donc il est possible aussi que vous posiez vos conditions, c'est-à-dire on souhaite vous garder dans une entreprise, eh bien moi je vais poser mes conditions, parce que ça, c'est pas ok pour moi.
Et peut-être qu'ils vont prendre un temps de réflexion et ils vont finir par accepter votre demande parce qu'ils veulent vous garder. Ou alors, ils ne l'accepteront pas et c'est tant mieux parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Et peut-être même que cette autre chose peut se présenter pendant ce mois. Une autre porte qui est comme une porte de sortie. Où il est question d'aller avec joie, sans culpabilité. Peut-être sans trop en parler à votre hiérarchie pour le moment, pour pouvoir faire la transition. Pour d'autres, si négociation ou discussion il y a, effectivement, on vous dit ne lâchez pas sur vos conditions parce qu'il pourrait y avoir une bonne proposition. En tout cas, vous finirez par avoir une discussion qui vous amène peut-être à changer de poste. Donc c'est soit un changement de poste, je vous dis, soit les négociations d'un départ, soit vous êtes en pleine négociation, ça ne se passe pas forcément bien, et tant mieux, parce qu'il y a autre chose qui vous est proposé ailleurs. Et là, c'est une vraie chance. Et d'ailleurs, vous pourriez être soutenu par votre conjoint, votre conjointe. Alors là, je parle pour des couples chez qui tout se passe bien. D'accord ? Parce que cette personne sait que vous avez un potentiel à exprimer. Notamment si vous êtes un homme, par exemple. Mais bon, pas que. Alors, je sais que cette situation, elle ne parlera pas à tout le monde. Parce que je vous dis, il y a plein de cas de figure différents. Il y en a qui pourraient hésiter à investir. Peut-être investir en temps, en énergie ou financièrement dans quelque chose. Ça crée une certaine anxiété. Alors, il peut y avoir deux choses. Soit vous hésitez à investir parce que vous vous retenez vis-à-vis de quelqu'un. J'hésite à investir dans ce lieu, j'hésite donc à déménager, à envisager un déménagement, ou j'évite à investir financièrement dans ce projet personnel parce que ça pourrait contrarier l'autre ou déséquilibrer le foyer ou notre couple. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que l'équilibre n'est pas là. C'est un faux équilibre. C'est-à-dire que vous êtes trop investi, vous avez surinvesti, vous avez pris beaucoup trop de responsabilités vis-à-vis de cette personne. C'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être un parent, je ne sais pas qui c'est. Vous en faites déjà trop en fait. Et justement, investir plus en vous serait un rééquilibrage sain pour vous. Même si l'autre... vous craignez qu'il ne soit pas d'accord. Il n'est pas question de culpabiliser. Et vous pourriez du coup vous faire accompagner psychologiquement pour réussir à dépasser cette crainte d'investir en vous. D'ailleurs, le nœud nord est en bélier actuellement et l'idée c'est quand même de se donner la priorité sans pour autant écraser les autres. Parce qu'on voit que vous vous retenez beaucoup, vous pourriez vous sentir même retenu, enfermé par cette relation. Et le fait d'acter, de prendre la décision, d'acter le lancement de quelque chose de nouveau, on voit que ça vous fait aller dans quelque chose d'assez inconnu, un projet nouveau, voilà. C'est assez symbolique pour vous. Alors pour certains, c'est une première étape dans le rééquilibrage de cette relation. Pour d'autres, c'est une première étape d'éloignement définitif vis-à-vis de cette relation qui était trop déséquilibrée. Peut-être même que si c'est une question financière, vous investissiez votre argent dans ce foyer où le déséquilibre financier de votre couple ou de votre foyer vous empêchait de vous développer dans vos projets personnels. Alors je sais, c'est des exemples précis, mais bon, c'est ce qui me vient. Pour d'autres, vous culpabilisez de laisser quelqu'un, par exemple. Effectivement, il peut y avoir face à vous n'importe quel type de personne, mais ça peut être aussi un homme, une autorité, quelqu'un qui fait autorité, voyez, une culpabilité à être comme déloyal à une figure masculine, un conjoint, un père ou une autorité, une hiérarchie. Pour ceux pour qui c'est un challenge salvateur. Comme pour récupérer votre puissance dans votre vie, voyez. Alors, pour d'autres... je tiens quand même à vous dire qu'on a le soleil en première carte. Donc, vous êtes en train de retrouver beaucoup d'énergie par rapport peut-être au dernier mois, beaucoup plus de joie de vivre, de détermination, d'élan, d'allant, comme si on ne pouvait plus vous arrêter là, et ça va vous être favorable pour ce qui se passe actuellement, d'accord? Vous êtes très déterminé. Ça nous parle aussi de beaux moments de joie, de partage avec les gens qui nous entourent, peut-être vous voyez, pendant les fêtes, ou voilà, des choses comme ça. Mais même là,
même pendant les fêtes, il est question de ne pas se laisser enfermer et de faire comme on en a envie, de préserver peut-être, vous voyez, son confort, sa santé, sa sérénité, parce qu'on a prenez soin de vous. Parce que je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de s'autoriser, de prendre des temps de repos qu'ils ne s'autorisent pas. Peut-être même prendre soin de leur corps avec la beauté, de leurs cheveux, de leurs vêtements, vous voyez, de prendre du temps pour ça. Bon. Alors, pour d'autres, imaginons que vous soyez dans un travail en indépendant. On voit que vous avez un beau rayonnement dans ce que vous faites. Peut-être même que vous avez beaucoup de joie dans ce que vous faites. C'est pas tout blanc, tout noir. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est encore retenu. Peut-être que financièrement, c'est un peu compliqué. Et là, il pourrait se passer quelque chose d'assez soudain, un switch. C'est-à-dire soit une idée brillante, vous allez proposer quelque chose de nouveau, une création nouvelle, une façon de communiquer nouvelle et c'est positif pour vous. Ça va peut-être vous ramener donc plus de clients et financièrement ça ira mieux. Soit c'est quelqu'un d'extérieur qui vous propose quelque chose. Alors peut-être que vous hésitez à accepter une collaboration, etc. Et il est question là de bien poser vos conditions, d'accord, avant de vous lancer comme ça. C'est possible, il est question d'avoir le discernement, de poser vos conditions. Mais on voit que ça pourrait être favorable à votre développement, même à votre créativité, comme s'il y avait une émulation. On va peut-être créer ensemble. Peut-être qu'il y a une formation dans laquelle vous allez vous impliquer, où on va vivre une émulation, voyez. Alors, si vous investissez dans ce genre de choses, n'hésitez pas à négocier le tarif, parce que peut-être qu'au départ, on va vous dire ah, non, non, et puis finalement, on va finir par accepter. Vous voyez? Et si jamais c'était totalement refusé, dans ce tirage, c'est très fort, c'est-à-dire si jamais une porte reste fermée, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre ailleurs pour vous et qui est beaucoup plus bénéfique. Donc, vous voyez, finalement, tout est tout bénéf pour vous. Qu'on accepte vos conditions ou que finalement ça ne se fasse pas et qu'il y a une autre opportunité qui vous amène ailleurs, effectivement oui, finalement c'est tout bénef pour vous. Pareil, si je suis en train de négocier avec un propriétaire et que finalement on n'arrive pas à s'entendre, tenez bon parce que effectivement, soit ça va lâcher de son côté, par exemple pour baisser un loyer ou je ne sais quoi, soit, imaginons, quelqu'un vous propose autre chose, d'inattendu. Et finalement, heureusement que ça ne s'est pas fait, cette affaire. Au niveau relationnel, vous comprenez bien pour certains qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans le donner et le recevoir, que ce soit au niveau... alors peut-être professionnel, mais là je vais parler d'un point de vue personnel, au niveau de votre investissement dans le couple, dans la famille ou même dans un groupe, vous n'en parlez peut-être pas depuis longtemps et il va être question de le faire pour rééquilibrer la situation, c'est important. Et vous craignez peut-être que ça crée du chaos, mais en fait on voit que c'est positif pour vous. Vous allez grâce à ça trouver un nouvel équilibre. Je vous le dis, que ça rééquilibre la situation actuelle ou que ça vous amène ailleurs. Au moins, vous aurez retrouvé un équilibre. Parce qu'il y en a peut-être qui s'investissent moins que d'autres dans l'histoire. Alors, je sais que j'ai parlé de plein de cas de figure, donc j'espère vraiment que je ne vous ai pas perdu là-dedans. On va regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Je regardais le timing parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Oh! Vous avez vu, il y a une carte d'un autre oracle qui s'est infiltrée. Alors, début de période, vous voyez que l'énergie revient, il y en a peut-être même qui se remettent au sport, vous voyez les choses de manière beaucoup plus positive, comme si tout ne vous paraissait pas une montagne. Il y a peut-être même des choses qui se fluidifient, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus optimiste et déterminé. Voilà, je suis déterminée. Alors, à quoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez déjà des nouveaux projets en tête et que pour ça, il y a une stratégie à mettre en place et que vous êtes déterminé à la mener.
D'accord? Alors, milieu de période, alors soit il y a une date assez symbolique où il se passe quelque chose d'assez waouh, vous voyez, un peu comme la tour, la boum, mais en fait c'est chanceux. Hein. Soit c'est lors d'un rendez-vous qu'il y a peut-être un retournement de situation, mais encore une fois, il y a la chance là-dessus. Alors, je regardais ce que c'était cette carte, il y a l'argent. Est-ce que c'est lié à quelque chose de financier? Peut-être. À ce moment-là, ce sera positif pour vous, ce sera une bonne nouvelle ou quelque chose peut-être même, regardez, qu'on officialise par rapport à un lieu, par rapport à un achat, une maison. Alors ça, c'est un exemple, hein, mais... On retrouve cette notion d'être stratégique pour ne pas glisser sur une peau de banane. Soit, vous voyez, on peut refuser quelque chose qu'on nous propose parce qu'on ne le sent pas et en fait on aura bien raison parce qu'on va nous proposer mieux soit dans ce contexte, soit ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un soit parce que je ne sais plus ce que je voulais dire, donc on s'en fiche. Alors, fin de période, on est sur l'école primaire, premier jour d'école. Alors, c'est la rentrée. Peut-être que vous démarrez une formation. Alors, peut-être c'est votre enfant aussi qui fait sa rentrée. Mais c'est peut-être vous qui intégrez un nouveau groupe et c'est un peu... ou un nouveau projet. Voilà, et c'est un peu stressant pour vous, quoi, parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Mais on voit que c'est quelque chose de pérenne. Alors, est-ce que ça vous amène ailleurs, dans une autre région, peut-être près de l'eau ou dans la nature, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est quelque chose là... qui finalement est fait pour vous. Peut-être que vous aviez des hésitations par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre? Je ne sais pas. On rencontre peut-être quelqu'un là. C'est peut-être, voilà, c'est possible. Hein. Peut-être qu'au départ, on ne la voit pas, cette personne. Parce que quand on a cette carte-là, on se dit, oh, c'est peut-être pas... Non, mais cette personne ne m'intéresse pas. Et puis en fait... au final, avec le temps, on se rend compte qu'elle est faite pour nous. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Bon, j'ai un autre truc qui me vient, je ne sais pas. Il y a certains projets que vous êtes en train d'ambitionner là. Enfin, je ne sais pas comment vous dire d'ambitionner. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce mot, je ne l'utilise jamais. Voilà, vous en parlez peut-être pas à tout le monde. Peut-être à certaines personnes, mais peut-être pas à tout le monde. Vous voyez, il y a l'image de soi, il y a l'enthousiasme. On a quelqu'un qui est beaucoup mieux dans ses baskets, là, sur début décembre. Qui est beaucoup mieux avec son image. Alors, est-ce que vous... il y a quelqu'un qui fait un selfie, là. Est-ce que vous vous filmez je ne sais pas. Est-ce que vous présentez votre image aux gens? Vous vous présentez à des gens je ne sais pas si c'est dans votre travail, si vous faites une allocution ou des choses comme ça. Mais vous êtes beaucoup plus... comment dire, authentique dans le sens je vais être moi-même, je ne vais pas mettre de fanfreluche et puis c'est plutôt gagnant parce qu'on a la victoire et la chance là-dessus. Alors il y a peut-être des communications que vous avez aussi que vous allez mener positivement qui vont vous être favorables. Je reprends des cartes parce qu'après j'en ai plus assez. Voilà, on a la ressource. Ouais, voyez, de nouveau, c'est dingue. On va pas tomber dans un espèce de piège. Alors bon, c'est un peu gros de dire ça, mais vous voyez, on est stratégique. Et à la clé, il y a un accord. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vous proposer quelque chose parce qu'on ne veut pas que vous partiez. Donc là, ça va être très différent selon les gens. Il y en a qui vont sentir que c'est pas bon pour eux, qu'il vaut mieux vraiment qu'ils tiennent leur ligne. Et pour d'autres, du coup, on pourrait vous faire des conditions beaucoup plus favorables, vous voyez, pour que vous... alors, j'allais dire vous restiez, mais je vous transposerai parce qu'il y en a, ça s'exprime différemment.
ça rejoint le message général hein, quand même. Là, il y a un déplacement, il y a la colère, il y a des papiers, on s'affirme, quelque chose, on n'en peut plus. Peut-être que, vous voyez, alors, il y a plusieurs choses. Hein. Bon, je vais pas revenir sur cette histoire de si ça me plaît pas, je le dis, et puis voilà. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Pour d'autres, vous allez exprimer qu'il y a peut-être un ras-le-bol par rapport à quelque chose. Vous avez besoin de vous reposer, de faire une pause, et puis les gens vont être d'accord avec vous, hein, c'est en face de vous. Parce que, enfin, en tout cas, je vous dis, s'ils sont pas d'accord, vous allez quand même faire une pause et prendre du repos et prendre du recul. Parce que vous en avez besoin. Et c'est un peu stressant de le dire, hein. Mais après, vous serez content de l'avoir fait. Je ne sais pas vis-à-vis de qui c'est. Alors, on va juste regarder avec l'oracle des miroirs. Alors là, il est peut-être question d'une somme d'argent. Alors, je sais, bon, bref, on me dit ne reviens pas là-dessus. Vous voyez, alors vous mettrez le timing hein, là-dessus parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est déjà en cours, mais on voit la porte de la destinée qui est en train de s'ouvrir et on a du retard, mais au final, on a le contrat. Donc vous voyez, ne perdez pas espoir si soit quelque chose ne se fait pas, c'est qu'il y a autre chose de meilleur qui se présente à vous, soit si sur le coup... on tarde à vous donner une réponse ou alors au départ on vous dit non, ben, au final on finira par vous dire oui. Alors là, il y a un choix par rapport à une maison, choix financier. Il y a la victoire, peut-être que c'est en lien avec des amis, alors je ne sais pas pourquoi, ou une ou des personnes avec qui on s'entend très bien. Et on a un nouveau projet qui démarre. Alors est-ce qu'on a eu le conseil d'un ami ou d'une amie, ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous a proposé quelque chose, où on rejoint un ami ou un groupe, vous verrez. Vous voyez, si on vous a... C'est comme si un schéma répétitif, il y a une idée de déjà vu. On vient me reprocher soit de m'éloigner, soit de partir, soit de prendre de la distance. Alors peut-être lors d'une réunion, est-ce que c'est une personne masculine qui fait ça? Ça peut être un professionnel comme ça peut être très personnel. Hein. C'est comme si on vous disait suis ta joie, quoi. Et au final, c'est pas que tu t'en fous un peu, mais presque. Parce que vous voyez, vous êtes protégé, il y a un cadeau sur le compromis, sur la conciliation. Donc n'écoutez pas les tentatives de culpabilisation ou je sais pas trop quoi. Et j'ai l'impression qu'il est question de tenir votre ligne, quoi. Vous voyez, on retrouve la fée, quoi. Ouais. Voilà. Il y a l'échec de la culpabilité. Donc cette fois, il n'est plus question de culpabiliser. Allez, une dernière salve de cartes. Oh non. Il y a des nouveaux départs qui arrivent là. Il y a des nouveaux départs qui arrivent alors que vous vous êtes senti très enfermé. Alors, il y a peut-être effectivement, ce que je voyais des consultations, alors est-ce que c'est à distance, je ne sais pas, mais qui pourraient vous aider, parce qu'on a la clairvoyance, le voyage, la femme, l'instabilité, vous aider à vous lancer dans de nouveaux projets et peut-être à prendre de la distance par rapport à, alors je ne sais pas si c'est votre famille, ou à régler des choses au niveau de votre, passé, de votre lignée, pour pouvoir évoluer et cesser de rester enfermé. Vous allez avoir ce soutien-là. D'accord. Allez, je vais regarder maintenant rapidement, si je peux, comment vous vous sentez au niveau professionnel. Alors, si ça corrobore, parce qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé de tous les domaines en fait, hein, donc si ça corrobore le message général, je ne vais pas épiloguer 40 ans. Hein. Ah ben, vous voyez, voilà. Pour certains, ça ne se passe pas bien sur leur lieu de travail. Hein. Je ne sais pas s'il y a des conflits ou dans leur équipe, c'est vraiment voilà, lourdingue, quoi. On a de nouveau cette justice, l'idée de faire des démarches et d'aller vers le fait d'acter au niveau officiel, d'officialiser
un départ, un éloignement. Vous êtes encore dans cette phase d'entre-deux, mais vous savez que de toute façon, ça ne peut que changer, que se terminer en fait. Donc je vous dis, peut-être que c'est en interne, mais peut-être que c'est se terminer pour aller ailleurs. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas, ça corrobore totalement le message général, donc je ne vais pas plus loin. Du coup, le tirage va peut-être être un peu plus court que... Quoique, je ne sais pas, parce que j'ai quand même... Ouais. Bon, on va voir comment on gère ça. Et hop là. Au niveau relationnel, sentimental, comment vous vous sentez? De toute façon, ce n'est pas un tirage, c'est un éclairage hein, sur chacun de ces domaines-là que je donne. Alors, 9 de bâton. Bon, alors, ouais. Il y a quelqu'un qui peut persévérer là. Alors, pour les couples chez qui ça ne va pas vraiment bien, en fait, hein, où il y a un déséquilibre, il y en a qui persévèrent dans, comment vous dire, un engagement, une situation, mais émotionnellement, ça ne vous met pas bien, en fait. Mais quand on persévère, c'est que des fois, on ne veut pas voir en face ce qui se passe réellement. Alors, est-ce qu'il est question de vous éloigner? Le cavalier de bâton, ça peut être aussi quelqu'un hein, qui vient vers vous de nouveau hein, pour vous séduire, on va dire, c'est possible. Mais du coup, c'est un peu stressant parce que ça nous oblige à voir qu'on n'est pas forcément bien dans notre couple. D'accord? Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il va être question, avec ce cavalier de bâton, de parler, peut-être d'exprimer quelque chose qui nous met dans la colère. On a besoin de bouger, on a besoin d'enthousiasme, on a besoin peut-être de se lancer dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets professionnels, etc. Et ouais, il y a des nouveaux projets là. Et de nouveau, il y a la tour. On va décider quelque chose, de s'engager dans un nouveau projet et c'est très libérateur et c'est très guérisseur hein, dans ma relation parce que pour une fois, j'aurais décidé par rapport à moi. J'ai l'impression que vous avez un peu peur d'en parler à l'autre personne justement. Mais ça va être important en fait d'affirmer que vous voulez le faire. Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde ça. Parce qu'il y en a d'autres... Alors, pour les couples chez qui tout va bien, vous voyez, je pense que vous êtes vraiment dans une période où il faut tenir bon. Vous êtes en train d'arriver au bout d'un cycle très difficile, peut-être dans un autre domaine de votre vie, peut-être dans votre vie professionnelle, d'accord? Où il est question peut-être voilà, de quitter un travail, de bouger, de changer. Vous êtes... il y a des annonces qui sont faites, des discussions qui ont lieu. Et du coup, vous êtes soutenu là-dedans par votre conjoint, qui y met, lui, peut-être beaucoup d'enthousiasme, en fait. Hein, parce qu'il est content que vous passiez enfin à l'action. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça va vous amener, du coup, à vous déplacer? Et il faut voir comment on va s'organiser par rapport au foyer, aux enfants, ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a du déplacement là-dedans. Pour les... alors, ça c'était pour les couples du coup. Hein, 2 configurations possibles pour les couples. On va regarder pour les couples à nouveau un message et puis je passerai aux célibataires. On va faire comme ça. Il y en a trop là. Il y en a une qui était là. Alors, il y en a pour qui la discussion pourrait être salutaire, vous voyez, où on va pouvoir crever l'abcès, pardonner et apprendre. On vous dit c'est certainement lui, donc ça pourrait se rééquilibrer entre vous. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, ok. Et pour d'autres, et je crois que ça j'en ai parlé dans le tirage général, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait se présenter là.
Ce que je sens, c'est qu'il y en a qui vont prendre du recul sur leur relation. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose quelqu'un d'autre qui arrive, ou alors parce que vous allez vous engager dans quelque chose qui vous amène plus loin, ou vous voyez, vous lancer dans vos projets à vous. Mais là, je parle pour des gens pour qui le couple, on le sent, est en crise. Mais je vous dis, pour certains, il y a vraiment des possibilités de rééquilibrer les choses. Mais il faut absolument parler, quoi. Et surtout vous respecter. Vous voyez, on vous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire par rapport à l'autre. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et vous voyez, il y a une transformation possible de la relation. Mais si, je pense, l'autre accepte de vous laisser une part de liberté, tout comme il accepte de prendre sa part de liberté, l'autre en face. Il ou elle, hein, enfin, vous voyez, c'est pas forcément parce que c'est un homme ou une femme. Alors, pour les célibataires, bon, est-ce qu'il y en a qui se... Non, je rigole parce que je vois qu'il y en a qui se préservent de gens qui font du rentre-dedans, là, mais ça va pas marcher, quoi, parce que vous, maintenant... c'est pas besoin qu'on vous fasse des grandes déclarations ou des, voyez, du charme là pour vous avoir, quoi. Ça marche plus là. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, hein, il y en a il y a peut-être quelqu'un qui veut vous séduire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut que vous connaissiez déjà ou qui est nouveau, ça je sais pas. Ouais, ça peut être quelqu'un du passé hein, qui souhaite reprendre quelque chose avec vous, mais vous, ça va. Vous voyez, il y a le 8 de coupe. Je pense que vous vous êtes déjà détaché émotionnellement de cette personne. Parce que c'est comme si vous saviez que quelqu'un d'autre vous attend ailleurs et que maintenant vous savez exactement quelles sont vos conditions en matière amoureuse et vous en démordrez pas. Et je pense qu'avec demander ce que vous voulez, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est presque, alors je sais pas, c'est un peu symbolique, mais en prière et qui a presque contact dans l'invisible avec quelqu'un qui se prépare pour lui ou pour elle. Voilà. Ah ben on retrouve le 8 de coupe. Bon ben voilà. Ouais, c'est quelque chose qui vous a fait mal, hein, donc maintenant voilà. On se libère de ça. Peut-être même que vous sentez que ça y est, vous arrivez au bout d'un deuil vis-à-vis de quelqu'un, vous n'arriviez pas à oublier cette personne et c'est bon, ça y est, vous sentez que là, ça... Enfin, c'est fini. Alors, il peut y avoir un voyage pour vous. Hein. C'est quelque chose qui était... vous voyez, il y a la codépendance là. C'est comme si vibratoirement, vous n'étiez pas aligné. Vous voyez, il y a la lune de miel, les amis. On pourrait aller rejoindre un ami ou partir avec un ou des amis et ça pourrait être super agréable. Hein. On a vraiment, attendez, la lune de miel, c'est plus qu'agréable. Hein. Donc il y a un déplacement là qui pourrait vous faire beaucoup de bien. Est-ce que il y a des rencontres avec des gens là qui pourraient, voyez, aboutir sur un engagement? Alors peut-être sur un engagement amoureux, hein, je ne sais pas, hein, mais l'ami devient un amoureux, une amoureuse avec le temps, mais on ne s'en rend pas compte, vous voyez, sur le coup. Mais ça pourrait être aussi le fait d'aller vers des gens ou de partir avec une ou des personnes, et est-ce qu'on va nous proposer quelque chose? Est-ce qu'on va s'engager ensemble à créer quelque chose, à construire quelque chose? Je pense que ce qui vous fait hésiter, c'est que vous avez un petit peu peur, en fait, hein, de vous faire avoir. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien votre indépendance, voilà. Mais à un moment donné, comment vous dire? Vous allez vous dire, mais attends, peut-être je me sens isolée, et puis quand on me propose quelque chose, je ferme la porte. Qui a l'air de vibrer comme vous, hein, parce que là, on est sur un domaine, je ne sais pas pourquoi, qui passe d'abord par l'amical, en tout cas. Ou qui passe par un ami ou un groupe d'amis. Alors, pour les célibataires maintenant, et c'est comme si on me disait, si on vous propose quelque chose, cette personne ou ces personnes sont tout à fait capables de respecter votre besoin d'indépendance parce qu'eux aussi ont besoin de liberté. D'accord? Alors, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment.
Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là et abandon. Ouais, vous êtes peut-être longtemps raccroché à quelqu'un parce qu'il y avait quelque chose en lien avec une blessure d'abandon qui cette fois est guérie. Donc voilà. Et ça vous permet peut-être aussi d'envisager de vous impliquer dans un nouvel engagement. Et je vous dis qu'il passe par l'entremise d'un ami ou d'amis. Parce que vous êtes capable aujourd'hui de dire ça c'est ok, ça l'est pas pour moi. C'est important parce que sinon on ne pourra pas s'entendre. Et capable aussi de dire bon, bah, si ces conditions ne sont pas remplies, pour moi c'est non. C'est comme ça. Vous voyez, maintenant je pense qu'il y a un côté c'est comme ça parce que vous vous connaissez bien. Mais c'est des gens qui vous correspondent. Hein. On a l'unité, vous voyez, à travers chaque personne, ou une personne qui vous correspond, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ça peut même être l'engagement dans une nouvelle amitié, hein, vous voyez, voilà, hein, c'est pas... je sais pas ce que ce sera, de quel ordre, hein, mais bon. Voilà, bah écoutez, je regarde le timing, bah, je vais en rester là, parce que je pense que, voilà, on a fait le tour, donc j'espère que ce tirage vous apportera. Alors c'est bizarre parce qu'il y a du coup, je regarde ces cartes et hop, il y a autre chose qui me vient. Je ne sais pas si ça parle de quelque chose d'amoureux. C'est comme si on disait à quelqu'un, possiblement qui est célibataire, mais bon, vous verrez, persévère dans ce truc qui t'enthousiasme. Persévère dans ce truc dans lequel tu veux te lancer. Persévère dans ce projet de cœur qui va, alors peut-être t'amener à voyager ou t'amener ailleurs, d'accord ? Je ne sais pas, ça vous parlera peut-être là, hein, parce que, enfin, ceux à qui ça parlera, je sais que vous le saurez. Voilà, je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vous parle, ça peut apporter à d'autres. Vous avez toutes les infos en barre de description. Si la vidéo vous a plu, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.